Imaginez-vous vous réveiller un matin et réaliser que rien à l'extérieur de vous n'a besoin de changer pour que votre vie se transforme. Pas d'application de rencontre magique, pas de relooking soudain, pas de coup de chance. La transformation commence en vous, doucement, progressivement, mais avec une puissance indéniable. C'est le moment où vous cessez de chercher la validation à l'extérieur et commencez à puiser votre force à l'intérieur. C'est là que la vie que vous désirez commence à s'aligner sur celle que vous êtes vraiment. Pendant des années, on a appris à de nombreuses femmes à regarder vers l'extérieur pour trouver l'amour. On leur a dit d'être patientes, d'être irréprochables, de s'habiller d'une certaine manière, d'agir d'une certaine façon et d'espérer que l'homme idéal se présente. Pourtant, cette approche mène souvent à la frustration. Si faire tout correctement suffisait, chaque femme qui suit les règles aurait déjà la vie dont elle rêve. Il est clair que quelque chose de plus profond est en jeu. La vérité profonde est la suivante. La qualité des personnes que vous attirez reflète la qualité de votre monde intérieur. Vos croyances, vos émotions et votre énergie envoient des signaux silencieux à ceux qui vous entourent. Ces signaux indiquent ce que vous pensez valoir, ce que vous tolérez et ce que vous attendez. Comme l'a écrit Carl Jung, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. En d'autres termes, si vous n'examinez pas et ne reprogrammez pas les schémas cachés dans votre subconscient, vous continuerez à répéter la même histoire, pensant qu'il s'agit de malchance plutôt que d'un scénario intérieur. C'est pourquoi la transformation commence à l'intérieur. Vous n'êtes pas brisé, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, mais vous devez éliminer les programmations obsolètes, les vieilles peurs, croyances et habitudes émotionnelles qui vous ramènent toujours au même résultat. Repensez à vos propres expériences. Avez-vous déjà fréquenté quelqu'un qui reflétait vos insécurités, vos doutes ou vos peurs? Ce n'est pas un hasard. Les relations agissent comme des miroirs, révélant les parties de vous-même qui restent à résoudre. Lorsque vous commencez à changer la manière dont vous vous voyez, vous modifiez le reflet qui vous fait face. La première étape est de transformer votre perception de vous-même. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de confiance superficielle. Il s'agit d'une reconnaissance profonde de votre valeur intrinsèque en tant qu'être humain et en tant que femme. Lorsque vous faites cela, votre posture, votre ton et votre présence se transforment naturellement. Vous cessez de courir après la validation et commencez à rayonner d'assurance. Carl Jung a observé: celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. C'est le point de bascule. Quand vous arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur, chez les hommes, dans votre apparence, dans l'approbation des autres, et que vous commencez à regarder à l'intérieur, vous vous éveillez à votre propre pouvoir. Soudain, vous n'êtes plus une participante passive dans votre vie amoureuse, mais une créatrice active. Ce regard intérieur n'est pas une autocritique sans fin. Il s'agit de prise de conscience. Que croyez-vous vraiment à propos de l'amour, des hommes, de vous-même? Ces croyances sont-elles ancrées dans vos propres expériences ou vous ont-elles été transmises par votre éducation, la société ou des blessures passées? Prendre conscience de ces croyances est la première étape pour les transformer, pour passer de la peur à l'empowerment. La peur est l'une des forces les plus puissantes qui bloquent une connexion authentique. Peur d'être seul, peur d'être trop ou pas assez, peur d'être rejeté. Ces peurs opèrent souvent sous la surface, façonnant vos choix sans que vous vous en rendiez compte. Quand la peur guide vos relations, vous vous contentez de peu, vous donnez trop ou vous vous taisez dans l'espoir d'être aimé. Pourtant, ironiquement, un comportement dicté par la peur repousse les partenaires sains et attire ceux qui perçoivent vos insécurités comme une opportunité. Mais voici la révélation. La peur s'évanouit lorsque vous vous ancrez dans votre valeur personnelle. La confiance en votre valeur vous rappelle que le rejet n'est pas un reflet de votre valeur. C'est simplement une redirection vers quelqu'un de plus aligné. Quand vous incarnez cela, vous abordez les rencontres et les relations avec curiosité, confiance et des limites claires. Carl Jung a écrit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Cette phrase vous rappelle que votre passé ne vous définit pas. Chaque expérience, même douloureuse, peut être transformée en sagesse. Vous n'êtes pas condamné à répéter les schémas de vos parents, la trahison de votre ex ou les récits limitants de la société. Vous pouvez choisir le magnétisme de l'authenticité. L'authenticité est magnétique.
Quand vous abandonnez les masques et cessez d'essayer de prouver votre valeur, vous devenez plus attirante pour ceux qui résonnent avec votre véritable moi. Vous avez probablement déjà ressenti cela, la facilité que vous éprouvez en présence de quelqu'un qui est authentiquement lui-même. Cette facilité, c'est la confiance, et la confiance attire des personnes de qualité. Au lieu de chercher à être parfaite, concentrez-vous sur le fait d'être présente. Au lieu d'essayer d'impressionner, concentrez-vous sur l'expression de vous-même. Montrez vos particularités, vos exigences, vos valeurs. Cela filtre les incompatibles et attire ceux qui sont alignés. La science derrière les changements de mentalité. Ce n'est pas juste du jargon de développement personnel. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se reconfigurer, montre que des pratiques mentales régulières créent littéralement de nouveaux chemins neuronaux. Quand vous affirmez votre valeur, visualisez des relations saines et agissez avec respect envers vous-même, vous ne faites pas que penser positivement. Vous reprogrammez votre système nerveux pour attendre et permettre de meilleures expériences. Pensez-y comme à une mise à jour du système d'exploitation de votre téléphone. L'ancienne version avait des bugs. Peur, manque, sentiment d'indignité. La nouvelle version fonctionne fluidement, prend en charge de nouvelles applications, des partenaires sains et filtre les spams, les dynamiques toxiques, créant un environnement intérieur d'abondance. Passer de la rareté à l'abondance. L'un des changements les plus subtils mais les plus puissants est de passer d'une mentalité de rareté à une mentalité d'abondance. La rareté dit « il n'y a que quelques hommes bien, je dois rivaliser, je dois me contenter de peu ». L'abondance dit « il y a d'innombrables personnes qui auraient de la chance de m'avoir dans leur vie. Je m'alignerai avec celui qui correspond à mes standards ». Ce changement n'est pas un optimisme naïf, c'est un empowerment basé sur la réalité. Il y a des milliards de personnes sur la planète. Les chances de compatibilité sont plus élevées que ce que la peur vous pousse à croire, mais vos croyances filtrent ce que vous remarquez. De la même manière que vous ne remarquez pas toutes les voitures sur la route jusqu'à ce que vous achetiez un modèle particulier, vous ne voyez pas les partenaires de qualité tant que vous ne croyez pas qu'ils existent et que vous en êtes digne. Pratique quotidienne pour ancrer ce changement. La transformation n'est pas un événement, c'est une pratique. Voici quelques moyens de commencer à ancrer ce changement dès maintenant. Affirmation matinale. Avant de prendre votre téléphone, posez votre main sur votre cœur et affirmez « Je suis digne d'amour et de respect. J'attire des relations qui me nourrissent. » Visualisation. Passez 5 minutes à imaginer que vous êtes déjà dans une relation saine et épanouissante. Concentrez-vous sur les sensations plutôt que sur une personne spécifique. Journalisation réflexive. Posez-vous les questions. Quelles sont mes croyances actuelles sur l'amour et les hommes? D'où viennent-elles? Lesquelles suis-je prête à abandonner? Conscience corporelle. Remarquez comment votre posture, votre respiration et votre ton changent lorsque vous affirmez votre valeur. Pratiquez le fait de vous tenir et de parler avec cette énergie tous les jours. Les limites, prolongement naturel de l'estime de soi. Lorsqu'on commence à se valoriser, les limites deviennent moins une compétence à forcer qu'un effet secondaire naturel du respect de soi. On n'explique pas trop, on ne plaide pas, on se contente d'énoncer ses propres valeurs et on laisse les choses se faire. Des limites saines ne sont pas des murs, ce sont des portes. Elles laissent entrer ce qui est bon pour soi et empêchent l'autre d'entrer. Elles protègent votre énergie afin que vous puissiez donner sans débordement, plutôt qu'en vous épuisant. Le pouvoir du travail sur l'ombre. Les enseignements de Carl Jung sur l'ombre sont particulièrement pertinents ici. L'ombre représente les parties cachées de vous-même, vos désirs refoulés, vos peurs et les traits que vous rejetez. Jung a dit « Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour gérer l'obscurité des autres. En intégrant votre ombre, vous êtes moins influencé par les autres et moins susceptible d'attirer ceux qui exploitent vos blessures non reconnues. Le travail de l'ombre n'a pas à être effrayant. Il peut être aussi simple que de remarquer quand vous jugez quelqu'un durement et de vous demander « Y a-t-il une part de moi qui porte également ce trait ?» En acceptant pleinement votre personnalité, vous dissipez la honte et développez votre capacité à aimer. Le chemin qui vous attend, ce n'est que le début de votre transformation. En changeant votre monde intérieur, vos croyances, votre énergie, votre perception de vous-même, vous préparez le terrain pour tout le reste.
En pratiquant la conscience de soi, en cultivant une confiance authentique et en passant de la peur à l'autonomisation, vous commencerez à remarquer des changements tangibles dans vos relations et dans la façon dont les gens vous accueillent. Et rappelez-vous la sagesse de Carl Jung. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de différent, mais de vous débarrasser de vos faux semblants pour affirmer votre pouvoir authentique. La femme que vous devenez n'est pas un simulacre. Elle est la version la plus authentique de vous-même. Au fil de ce cheminement, vous découvrirez comment la confiance, les limites, l'intelligence émotionnelle, le bien-être personnel et l'ouverture à l'épanouissement s'associent pour créer un champ magnétique autour de vous, un champ qui attire naturellement des relations saines et de qualité, sans effort ni performance. Inspirez profondément. Sentez les possibilités s'ouvrir à vous. C'est le point de départ de votre nouvelle vie, une vie où vous vous exprimez avec force intérieure, où la peur perd son emprise et où vous vous reconnaissez enfin comme la femme de valeur que vous êtes déjà. Vous avez commencé à éveiller votre pouvoir intérieur. Vous vous voyez différemment, vous reconnaissez votre valeur intrinsèque et vous commencez à passer de la peur à l'autonomisation. Maintenant, la prochaine étape de votre transformation commence. Incarnez une confiance profonde et inébranlable et fixez des limites qui honorent votre valeur. Ces deux piliers, la confiance et les limites, agissent ensemble pour former les fondations de toute relation saine que vous aurez. La vraie confiance versus la performance. La confiance ne consiste pas à entrer dans une pièce et à exiger de l'attention. Il s'agit d'entrer dans une pièce sans avoir besoin d'attention pour se sentir entière. C'est une distinction subtile mais profonde. Beaucoup de gens confondent performance et confiance. Des photos parfaitement choisies, des lignes astucieuses, un effort constant pour paraître précieux. Mais la véritable confiance n'est ni bruyante ni désespérée, elle est calme, ancrée et magnétique. En cultivant la confiance intérieure, vous cessez de rechercher une validation extérieure pour prouver votre valeur. Vous cessez de penser « si je porte la bonne tenue, dis la bonne chose ou obtiens suffisamment de « j'aime », alors je me sentirai en confiance ». Au lieu de cela, vous inversez l'équation. Vous vous sentez d'abord en confiance, et de cette confiance découlent vos choix vestimentaires, vos paroles et vos actions. Carl Jung a dit un jour « Ce qui convient à l'un en gêne un autre. Il n'existe pas de recette miracle. » Ceci vous permet de cesser de copier la confiance des autres. Votre confiance vous est propre. Elle est ancrée dans vos valeurs, votre voix, votre corps et votre expérience de vie. Elle peut être douce et bienveillante, audacieuse et fougueuse, ou un mélange des deux. Elle n'a pas besoin de ressembler à celle des autres pour être puissante. Développez la confiance de l'intérieur. La confiance n'est pas un événement, c'est une pratique. Comme un muscle, elle se développe avec un usage régulier. Voici plusieurs façons de développer la confiance de l'intérieur. Dialogue intérieur. Soyez attentif à la façon dont vous vous parlez. Si votre critique intérieure est sévère, entraînez-vous à remplacer ces jugements par des encouragements. Traitez-vous comme quelqu'un que vous aimez profondément. Présence incarnée. La confiance réside dans le corps. Entraînez-vous à vous tenir droit, les épaules ouvertes, à établir un contact visuel et à respirer profondément. Ces petits changements physiques envoient des signaux puissants à votre système nerveux. Intégrité avec vous-même. La confiance en soi s'accroît lorsque vos actes correspondent à vos paroles. Chaque promesse que vous vous faites, aussi petite soit-elle, vous renforcez votre confiance en vous. La confiance en soi est la pierre angulaire de la confiance. Célébrez les micro-victoires. La confiance grandit lorsque vous reconnaissez les progrès. N'attendez pas d'avoir franchi une étape importante pour vous valider. Célébrez chaque étape. Les limites, expression de l'estime de soi. À mesure que votre confiance se renforce, elles deviennent moins une lutte et plus un prolongement naturel de votre estime de soi. Une limite est simplement une déclaration claire sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de guider votre propre comportement et de protéger votre espace émotionnel. Sans limite, même la confiance la plus solide peut s'éroder. Vous pouvez vous sentir épuisé, plein de ressentiments ou confus quant aux raisons pour lesquelles les gens ne vous traitent pas bien. Mais en fixant des limites, vous apprenez aux autres comment vous traiter et vous vous apprenez à vous-même ce que vous valorisez vraiment. Considérez ceci, les personnes qui vous respectent ne seront pas offensées par vos limites.
Elles vous seront reconnaissantes de votre clarté. Les personnes qui résistent à vos limites révèlent qu'elles ne correspondent pas à vos valeurs, et c'est une information précieuse. Étape pratique pour fixer des limites. Nommez vos limites. Commencez par identifier vos points non négociables. Quel comportement ou dynamique vous épuise? De quoi avez-vous absolument besoin dans une relation pour vous sentir en sécurité et respecté? Communiquez clairement. Les limites n'ont pas besoin d'être strictes. Elles peuvent être exprimées calmement, avec gentillesse et fermeté. Respectez-les. Le pouvoir d'une limite réside dans son respect. Si quelqu'un la dépasse systématiquement, vous devez être prêt à agir, que ce soit en prenant de la distance, en disant non ou en mettant fin à la relation. Libérez-vous de la culpabilité. Dire non ne fait pas de vous un égoïste, mais vous rend responsable de votre propre bien-être. Comme l'a noté Jung, connaître ses propres obscurités est la meilleure méthode pour affronter celles des autres. Poser des limites ne consiste pas seulement à dire non aux autres, mais aussi à reconnaître ses propres déclencheurs et points faibles. En étant conscient de ses vulnérabilités, on peut créer des structures qui protègent son bien-être plutôt que de tomber dans des schémas de dons excessifs ou de sacrifices personnels. Pourquoi la confiance et les limites attirent les hommes de qualité? Les hommes sains et disponibles émotionnellement ne recherchent pas quelqu'un à sauver ou à contrôler. Ils sont attirés par les femmes ancrées, respectueuses d'elles-mêmes et émotionnellement claires. Votre confiance en vous indique que vous connaissez votre valeur. Vos limites témoignent de votre respect de soi et de votre maturité émotionnelle. Ensemble, elles créent un champ énergétique magnétique qui filtre naturellement les partenaires incompatibles. Imaginez-vous entrer dans une soirée en vous sentant bien dans votre peau. Vous ne scrutez pas la pièce en vous demandant si vous êtes à la hauteur. Vous êtes simplement présent, ouvert et réceptif. Votre langage corporel indique que vous êtes bien dans votre peau. Vos conversations reflètent la conscience de soi et la curiosité. Cette énergie est irrésistible. Elle dit « Je suis déjà entier. Si tu es en phase avec moi, nous créerons quelque chose de beau. » Guérir la peur du rejet. L'un des plus grands obstacles à la confiance et aux limites est la peur du rejet. Nous sommes des êtres sociaux. Il est naturel de vouloir être accepté. Mais lorsque la peur du rejet domine vos décisions, vous commencez à vous replier sur vous-même, à vous abandonner et à compromettre vos valeurs. L'antidote à cette peur est l'acceptation de soi. Lorsque vous vous acceptez profondément, le rejet perd de son amertume. Il ne s'agit plus d'un verdict sur votre valeur, mais simplement d'une information sur votre compatibilité. Chaque refus vous libère pour un oui plus cohérent. Chaque porte fermée vous ouvre une porte plus ouverte. Ce changement d'état d'esprit vous rend courageux. Il vous permet d'oser exprimer votre vérité et de poser vos limites, car vous savez que quoi qu'il arrive, vous resterez vous-même. Acceptez l'imperfection. La confiance n'est pas la perfection. Les limites ne sont pas parfaites. Vous trébucherez parfois, vous retomberez parfois dans vos vieux schémas. Ce n'est pas grave. La croissance est itérative. Chaque fois que vous vous surprenez, vous renforcez la nouvelle habitude. À chaque pratique, c'est plus facile. C'est là qu'intervient la compassion. La confiance sans compassion peut devenir rigidité. Les limites sans compassion peuvent devenir des murs. Votre objectif est l'équilibre, le respect de soi, l'ouverture, la clarté et la bienveillance. Redéfinir le pouvoir et la féminité. Il existe un mythe selon lequel pouvoir et féminité sont opposés. En réalité, le pouvoir authentique amplifie votre énergie féminine au lieu de la diminuer. Le pouvoir, c'est simplement la maîtrise de soi, de ses choix, de ses émotions, de ses limites. En vous appropriant vous-même, vous créez un espace de connexion authentique. Carl Jung a observé « Le plus terrifiant est de s'accepter pleinement ». Cette acceptation radicale de soi est l'essence même de votre pouvoir. Il ne s'agit pas d'ego, mais de plénitude. Lorsque vous vous acceptez, vous ne vous manipulez plus, ni ne vous contorsionnez pour répondre aux attentes des autres. Vous êtes, tout simplement. Pratique quotidienne pour la confiance et les limites. Posture de pouvoir et respiration. Avant d'aborder une situation difficile, tenez-vous droit. Prenez 3 respirations profondes et visualisez votre champ énergétique en expansion autour de vous. Répétition des limites. Entraînez-vous à dire non ou à exprimer vos besoins dans les situations à faible enjeu pour vous muscler pour les moments à fort enjeu. Affirmation de valeur. Parlez à voix haute tous les jours. Je respecte mes limites.
je respecte mon énergie, j'attire des relations qui correspondent à mes valeurs. Introspection le soir. Demandez-vous, où me suis-je honoré aujourd'hui? Que puis-je améliorer demain? Pourquoi cela est important au-delà des relations? La confiance et les limites ne sont pas seulement des outils pour l'amour, ce sont des compétences pour la vie. Elles influencent vos amitiés, votre carrière, votre dynamique familiale et votre santé. Elles déterminent la façon dont vous occupez votre temps, la façon dont vous êtes traité et les opportunités qui se présentent à vous. En pratiquant ces compétences, vous constaterez des effets d'entraînement. Vous vous surprendrez à prendre la parole en réunion, à décliner les invitations qui vous épuisent et à vous tourner vers les personnes qui vous encouragent. Vous vivrez moins de drames et plus d'aisance. Préparez le terrain pour l'intelligence émotionnelle. En cultivant la confiance et les limites, vous préparez également le terrain pour l'intelligence émotionnelle, le prochain pilier d'une vie épanouissante et de relations saines. L'intelligence émotionnelle s'appuie sur les fondations que vous construisez maintenant. Elle vous permet de gérer vos émotions et celles des autres avec grâce et perspicacité. Le changement que vous opérez maintenant consiste à passer du mode survie au mode créateur, de la réaction à la vie à la façonner, du besoin de permission à l'auto-autorisation. Le rappel de Carl Jung résonne ici. Tant que vous ne prendrez pas conscience de l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Chaque fois que vous remarquez un vieux schéma et que vous faites un choix différent, vous le mettez en lumière. Vous choisissez votre destin plutôt que de vous y conformer par défaut. Votre signal intérieur change en premier. Les signaux invisibles que vous envoyez au monde, votre posture, votre ton et votre énergie commencent à évoluer bien avant que vous ne remarquiez les changements extérieurs. Ayez confiance en ce processus. Tout comme une graine prend racine avant de germer, votre travail intérieur génère des progrès invisibles. Vous commencerez peut-être à remarquer des signes subtils. Des inconnus vous traitent avec plus de respect, des amis qui vous complimentent sur votre éclat, un sentiment de bien-être remplaçant une vieille anxiété. Ce sont des indicateurs précoces que votre confiance et vos limites s'intègrent à votre être. Vous avez commencé à éveiller votre pouvoir intérieur. Vous avez cultivé la confiance et les limites. Vous êtes maintenant prêt à développer la compétence qui transformera tout ce que vous avez appris en une réalité vivante et dynamique. L'intelligence émotionnelle associée à une attention personnelle intentionnelle. Ensemble, ces éléments créent la stabilité et le dynamisme émotionnel qui attirent naturellement des partenaires, des amitiés et des opportunités de qualité. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle importante? L'intelligence émotionnelle, ou IE, est votre capacité à reconnaître, comprendre et gérer vos propres émotions, tout en percevant et en influençant celles des autres. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. Là où la confiance et les limites vous donnent de la force, l'IE vous apporte de la sagesse. Nombreux sont ceux qui sont attirés par les personnalités dynamiques, mais qui restent pour la sécurité émotionnelle. L'intelligence émotionnelle crée cette sécurité. Elle permet aux autres de se détendre, de faire confiance et de se sentir compris en votre présence. C'est pourquoi elle attire si fortement les partenaires sains et disponibles émotionnellement. Carl Jung a écrit « Vos visions ne deviendront claires que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. L'IE commence ici, dans votre propre cœur. Vous ne pouvez pas naviguer dans le paysage émotionnel d'autrui si vous êtes perdu dans le vôtre. 4 composantes fondamentales de l'intelligence émotionnelle. Premièrement, la conscience de soi. Percevoir ses états émotionnels sans les juger. Par exemple, reconnaître « je me sens anxieux en ce moment », plutôt que d'agir inconsciemment sous l'effet de l'anxiété. Deuxièmement, l'autorégulation. La capacité à se calmer et à choisir sa réaction plutôt que de réagir impulsivement. Ceci est particulièrement efficace dans les relations amoureuses, où les émotions peuvent être exacerbées. Troisièmement, l'empathie. Comprendre ce que l'autre peut ressentir, même lorsqu'il ne peut l'exprimer lui-même. L'empathie renforce la confiance et l'intimité. Quatrièmement, les compétences relationnelles. Utiliser la conscience de ses émotions et de celles des autres pour communiquer efficacement, résoudre les conflits et approfondir les liens. Comment l'intelligence émotionnelle transforme vos relations? Développer l'IE vous permet de cesser de tout prendre personnellement. Vous identifiez plus clairement les schémas, les déclencheurs et les motivations.
Vous réagissez avec curiosité plutôt qu'avec une attitude défensive. Vous pouvez fixer des limites avec compassion plutôt qu'avec colère. Imaginez que vous sortez avec quelqu'un et qu'il annule ses plans à la dernière minute. Sans IE, vous risquez de sombrer dans le doute ou la rage. Avec l'IE, vous pouvez faire une pause, réguler vos émotions et réagir calmement. Je suis déçu, mais je comprends que des imprévus surviennent. Discutons d'un report. Cette réponse ancrée préserve non seulement votre estime de soi, mais signale également à l'autre personne que vous êtes mature émotionnellement, une qualité rare et attrayante. Le lien entre l'IE et l'estime de soi. L'intelligence émotionnelle est plus facile à cultiver lorsque l'on a une estime de soi solide. Si vous vous sentez indigne, votre système nerveux sera en alerte constante, guettant le rejet. Mais lorsque vous avez confiance en votre valeur, vous pouvez vous permettre de rester calme, d'observer et de choisir vos réactions. Carl Jung a dit « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. La moindre réaction transforme les deux. » C'est l'essence même d'une connexion émotionnellement intelligente. Chaque interaction a le potentiel de vous transformer, mais seulement si vous êtes suffisamment conscient pour participer plutôt que réagir. Pratique quotidienne pour développer l'intelligence émotionnelle. Faites le point en pleine conscience tout au long de la journée. Prenez le temps de vous demander « Que ressens-je en ce moment ?» Où le ressens-je dans mon corps? Cette pratique renforce la conscience de soi. Régulation de la respiration. Respirez lentement et profondément pour calmer votre système nerveux. Un corps calme favorise un esprit calme. Pratique de l'empathie. Lorsque quelqu'un parle, concentrez-vous sur une écoute sincère plutôt que sur la planification de votre réponse. Essayez de ressentir ce qu'il ressent. Journal réflexif. Après les interactions, notez les émotions qui ont surgi, comment vous les avez gérées et ce que vous aimeriez faire différemment la prochaine fois. Prendre soin de soi, le carburant de l'intelligence émotionnelle. Prendre soin de soi ne se résume pas à des journées au spa ou à des bains moussants, même si ces derniers sont merveilleux. Il s'agit de pratiques régulières qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme. Lorsqu'on est épuisé, il est difficile de réguler ses émotions ou de fixer des limites saines. Lorsqu'on est revigoré, l'intelligence émotionnelle jaillit naturellement. Prendre soin de soi, c'est se respecter soi-même. Cela signifie « je me valorise suffisamment pour subvenir à mes besoins ». Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. 3 dimensions du soin de soi. Premièrement, le soin physique, alimentation, mouvement, repos et plaisir. Considérez votre corps comme un lieu sacré. Deuxièmement, le soin émotionnel, du temps avec des amis qui vous soutiennent, une thérapie ou un coaching si nécessaire, l'expression créative et des pratiques qui vous aident à gérer vos émotions. Troisièmement, le soin spirituel ou mental, méditation, prière, promenade dans la nature, lecture, journal intime ou toute pratique qui vous connecte à quelque chose de plus grand que vous. Carl Jung a écrit « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter d'affronter leurs propres âmes. » Prendre soin de soi crée l'espace et le courage d'affronter son âme avec douceur, constance et sans honte. C'est le moment pour vous de vous ressourcer et de réfléchir afin de pouvoir apporter le meilleur de vous-même à vos relations. Comment prendre soin de soi renforce votre attractivité. Lorsque vous êtes reposé, nourri et émotionnellement ancré, votre énergie rayonne de vitalité. Vos yeux sont plus brillants, votre sourire plus doux, votre présence plus détendue. Les autres le ressentent inconsciemment. Cela indique que vous êtes stable, respectueux de vous-même et disponible émotionnellement. Comparez cela à une personne épuisée, trop généreuse et négligeant ses propres besoins. Même si elle a l'air soignée de l'extérieur, son énergie est tendue ou en manque. Prendre soin de soi n'est pas seulement pour vous, cela profite à tout le monde autour de vous. Intégrez l'intelligence émotionnelle et le soin de soi à la confiance et aux limites. Imaginez votre parcours de croissance comme la construction d'une maison. Fondation, estime de soi et conscience de soi. Mur, confiance et limites. Décoration intérieure, intelligence émotionnelle et soin de soi. Lorsque tous ces éléments sont en place, votre maison est accueillante, solide et belle. On s'y sent bien. Mais surtout, vous vous y sentez bien. Réécrire vos schémas relationnels.
À mesure que votre intelligence émotionnelle et votre bien-être s'approfondissent, vous remarquerez que vos relations évoluent. Les personnes qui vous épuisaient autrefois s'éloigneront. Celles qui vous encouragent et vous respectent réapparaîtront. Les anciens déclencheurs perdront de leur pouvoir. Ce n'est pas de la magie, c'est un alignement. Lorsque vous relevez vos standards intérieurs, la vie se réorganise pour s'y conformer extérieurement. Carl Jung a enseigné « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Chaque fois que vous privilégiez le bien-être personnel au sacrifice, la régulation à la réactivité, l'empathie au jugement, vous rendez l'inconscient conscient. Vous ne répétez plus le vieux scénario, vous en écrivez un nouveau. Conseil pratique pour ancrer cette étape. Planifiez le bien-être personnel comme une priorité absolue. Considérez-le comme un rendez-vous avec votre futur moi. Prenez le temps de faire le point avec vos proches. Demandez-vous « Comment vous sentez-vous » et écoutez attentivement. Suivez votre énergie, identifiez les personnes, les lieux et les activités qui vous dynamisent et ceux qui vous épuisent. Adaptez-vous en conséquence. Célébrez les victoires émotionnelles. Avez-vous gardé votre calme lors d'une conversation difficile? Avez-vous fixé des limites sans culpabilité? Reconnaissez-vous. L'effet domino. En incarnant votre intelligence émotionnelle et en prenant soin de vous, vous devenez une présence stabilisatrice dans votre entourage. Vos amis vous demandent conseil, vos collègues respectent votre sang-froid, vos partenaires se sentent en sécurité et inspirés en votre présence. Cet effet domino s'étend bien au-delà de votre vie amoureuse. Vous n'attirez plus les gens pour combler un vide. Vous les rencontrez dans la plénitude. Et de cette plénitude peut naître une véritable intimité, car elle n'est pas ancrée dans le besoin, mais dans le choix. Vous franchissez une nouvelle étape. Vous avez maintenant posé les bases d'une attirance authentique. Chaque strate se construit sur la précédente. Ensemble, elles forment l'architecture intérieure d'une femme de grande valeur, non pas comme une étiquette, mais comme une réalité vécue. Les mots de Carl Jung résonnent à mesure que vous avancez. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. L'intelligence émotionnelle et le soin de soi ne sont pas seulement des outils pour attirer les autres, ce sont des pratiques qui vous permettent de profiter plus intensément de votre vie, quels que soient les événements. Pour l'avenir, le voyage ne s'arrête pas là. Au-delà de l'intelligence émotionnelle et du soin de soi, se trouve de l'ouverture à la croissance, une vision commune et un partenariat conscient. En cultivant ces qualités, vous constaterez qu'attirer des personnes et des expériences de grande qualité devient presque sans effort. Ce n'est pas une performance, c'est une résonance. Votre vie devient le reflet de votre état intérieur. En nourrissant votre monde intérieur, votre monde extérieur réagit. En vous honorant, les autres vous honorent. En grandissant, la qualité de tout ce que vous accueillez dans votre vie augmente également. Respirez profondément. Ressentez la puissance de ce que vous avez construit en vous. C'est l'énergie qui crée un changement durable. C'est l'énergie qui transforme vos relations, votre travail, votre santé et votre raison d'être. Vous avez éveillé votre pouvoir, incarné votre confiance et vos limites, cultivé votre intelligence émotionnelle et fait du bien à vous un impératif. Vient maintenant l'intégration, la phase où vous vivez ces qualités avec constance et leur permettez de façonner les relations et les opportunités que vous attirez. Cette phase finale est celle de l'ouverture à l'épanouissement et au partenariat conscient. Il s'agit d'aller au-delà de la simple recherche de l'autre et de co-créer une vie profondément épanouissante. Le passage de la recherche au choix. La plupart des gens abordent l'amour comme une quête. Où est ma personne? Mais une fois le travail intérieur effectué, la question se transforme. Qui est-ce que je choisis d'inviter dans ma vie déjà riche et pleine de sens? Ce changement subtil est considérable. Lorsque vous êtes en mode pénurie, vous cherchez quelqu'un qui soulagera votre solitude. Lorsque vous êtes en mode abondance, vous filtrez les personnes qui correspondent à vos valeurs, à votre vision et à votre épanouissement. Vous n'espérez plus que quelqu'un d'autre vous complète. Vous recherchez quelqu'un qui vous complète. Carl Jung a écrit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à mieux nous comprendre ». Cet état d'esprit transforme les relations amoureuses et relationnelles. Au lieu de considérer l'irritation comme une preuve que quelqu'un ne vous convient pas ou que vous êtes mauvais en relation, vous la voyez comme une information, une opportunité d'affiner vos limites, d'exprimer vos besoins
ou de voir une part de vous-même plus clairement. Ouverture à l'épanouissement. L'amour sain est une chose vivante. Il respire, change et évolue. Lorsque vous êtes ouvert à l'épanouissement, vous acceptez que ni vous ni votre partenaire ne soyez statiques. Vous traverserez tous deux des phases d'expansion, de guérison et de défi. L'ouverture à l'épanouissement s'apparente à de la curiosité plutôt qu'à une attitude défensive. Lorsqu'un conflit surgit, vous vous demandez « Qu'ai-je à apprendre ici ?» C'est un engagement envers la conscience de soi. Vous réfléchissez régulièrement à vos déclencheurs, croyances et comportements. Cela offre de la flexibilité. Vous êtes prêt à ajuster vos habitudes ou vos attentes lorsque cela contribue à votre bien-être mutuel. Il s'agit d'encourager l'évolution de votre partenaire. Vous ne cherchez pas à le figer dans le temps. Vous célébrez son évolution, même lorsqu'elle remet en question votre zone de confort. La définition d'un partenariat conscient. Un partenariat conscient est une relation où les deux personnes sont conscientes de leur propre schéma et travaillent activement à grandir ensemble. Il ne s'agit pas de perfection, mais de responsabilité mutuelle, de communication et de respect. Dans un partenariat conscient, les deux personnes savent qu'elles sont responsables de leur propre bonheur. Chacune pratique des limites saines et une intelligence émotionnelle exemplaire. Chacune soutient l'individualité et les aspirations de l'autre. Le conflit est abordé comme une opportunité de guérison et non comme un champ de bataille. L'amour s'exprime par l'action, la présence et l'adhésion à des valeurs communes. Le rôle d'une vision et de valeurs communes. La compatibilité n'est pas seulement une alchimie, c'est un sentiment commun de valeurs et de vision. Sans cela, même une forte attirance peut devenir instable. Prenez le temps de clarifier votre vision du partenariat. À quoi ressemble une journée idéale dans votre couple? Comment gérez-vous l'argent, les conflits et les prises de décision? Quelle est votre philosophie de la famille, des voyages, du style de vie et de votre contribution au monde? Connaître votre vision vous permettra de moins vous laisser emporter par des qualités superficielles. Vous reconnaîtrez un partenaire véritablement aligné car il suit déjà un chemin similaire. Intégrer la sagesse de Carl Jung sur la plénitude Jung a souvent souligné l'importance de l'individuation, le processus de devenir complet. Il a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Dans le contexte des relations, l'individuation signifie que vous ne recherchez pas votre autre moitié. Vous êtes déjà complet, votre partenaire l'est aussi, et ensemble, vous formez quelque chose de nouveau. Cette plénitude crée la liberté. Vous ne vous attachez pas à votre partenaire pour votre identité ou votre validation. Vous le choisissez par amour sincère et respect mutuel. Et parce que vous êtes libre, votre amour devient plus vivant, plus ludique et plus résilient. Guérir les schémas relationnels passés. Avant de pouvoir pleinement vivre un partenariat conscient, vous devrez peut-être vous libérer d'attachements ou de croyances persistants issues de relations passées. Cela peut inclure le pardon de vos erreurs passées, le pardon des autres, même en silence, pour vous libérer du ressentiment et la réécriture de vos récits intérieurs sur ce qu'est l'amour toujours. Guérir ne signifie pas oublier, mais tirer les leçons et laisser la douleur derrière soi. Vous n'effacez pas votre histoire, vous l'intégrez à la sagesse. Étape pratique pour s'ouvrir à la croissance et au partenariat conscient. Créer un espace de connexion. Dans notre monde numérique, une connexion authentique exige de l'intentionnalité. Laissez votre téléphone de côté pendant les moments de qualité et soyez présent. Exercez la vulnérabilité. Partagez vos sentiments et vos besoins authentiques. La vulnérabilité favorise une intimité plus profonde. Développez des compétences de réparation. En cas de conflit, concentrez-vous sur la réparation plutôt que sur les reproches. Un simple « je vois combien mes mots t'ont blessé, je suis désolé, parlons-en » peut transformer une rupture en un lien plus fort. Restez curieux envers votre partenaire. Posez des questions, montrez de l'intérêt et explorez de nouvelles expériences ensemble. La curiosité nourrit l'épanouissement. Continuez à vous cultiver. N'abandonnez pas vos loisirs, vos amitiés ou vos soins personnels. Un partenariat conscient nécessite deux personnes en pleine évolution. Comment cette approche transforme votre énergie? Lorsque vous combinez ouverture à l'épanouissement et partenariat conscient, votre énergie passe de la quête d'obtenir à la volonté de créer. C'est l'une des énergies les plus attractives que vous puissiez incarner. Elle est ancrée, réceptive et perspicace. Les gens la ressentent.
Ils remarquent votre présence sereine, vos limites claires, votre intelligence émotionnelle et votre bien-être équilibré. Ils se sentent en sécurité avec vous. Ils sont inspirés par vous. C'est l'essence même du magnétisme. Gérez la peur de l'intimité. Parfois, à mesure que vous vous renforcez intérieurement, de vieilles peurs de l'intimité refont surface. Si je laisse entrer quelqu'un, vais-je me perdre? Vais-je être blessé? Ces peurs sont normales. L'antidote n'est pas l'évitement, mais une confiance progressive et des limites claires. Vous pouvez vous rappeler, je suis en sécurité avec moi-même. Je peux choisir qui je laisse entrer. Si quelque chose devient malsain, je peux prendre du recul. Cette confiance en soi permet à l'intimité de devenir une aventure plutôt qu'une menace. Carl Jung a observé, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. La moindre réaction transforme les deux. Ayez confiance en cette transformation. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les résultats. Il vous suffit de rester présent, conscient et en phase avec vos valeurs. Pratique quotidienne pour ancrer un partenariat conscient. Point hebdomadaire avec vous-même. Demandez-vous, comment me sens-je dans cette relation? Où est-ce que je progresse? Où est-ce que je me retiens? Temps de qualité intentionnelle. Même 20 minutes de connexion sans distraction peuvent renforcer un lien. Gratitude pour l'évolution. Chaque semaine, notez une évolution que vous ou votre partenaire avez connue. Célébrez-la. Redéfinition des limites. Revoyez régulièrement vos limites pour vous assurer qu'elles correspondent toujours à vos besoins actuels. Quand s'éloigner? S'ouvrir à l'évolution ne signifie pas tolérer les mauvais traitements. Un partenariat conscient exige deux participants volontaires. Si votre partenaire résiste à l'évolution, ne respecte pas vos limites ou porte atteinte à votre estime de soi, il est normal, voire nécessaire, de prendre du recul. Quitter une relation déséquilibrée n'est pas un échec, c'est une déclaration d'amour-propre. Cela permet de garder votre énergie disponible pour quelqu'un qui partage votre vision et vos valeurs. Vue d'ensemble, la vie au-delà de l'amour. Tout ce que vous avez appris s'applique non seulement aux relations amoureuses, mais à tous les aspects de votre vie. L'ouverture à l'épanouissement vous permet de vous adapter à votre carrière. Les principes du partenariat conscient font de vous un meilleur ami, parent, leader ou collaborateur. En incarnant ces qualités, vous devenez un phare, stable, lumineux et magnétique. Les gens sont attirés par votre lumière, non pas parce que vous essayez de les attirer, mais parce que vous rayonnez authentiquement. Le voyage continue. Vous avez traversé 4 phases puissantes. Éveil de votre puissance intérieure et changement de croyance. Incarnation de la confiance et définition de limites. Cultiver l'intelligence émotionnelle et prendre soin de soi. Accepter l'ouverture à l'épanouissement et le partenariat conscient. Ce n'est pas un chemin linéaire avec une ligne d'arrivée, c'est une pratique vivante. Vous passerez en revue ces principes de nombreuses fois, à un niveau chaque fois plus profond. Les enseignements de Carl Jung nous rappellent, autant que nous puissions en juger, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière de sens dans l'obscurité du simple être. En pratiquant la conscience de soi, le respect de soi et la connexion consciente, vous allumez cette lumière non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui vous rencontrent. Vivre l'intégration. Voici à quoi l'intégration peut ressembler au quotidien. Vous vous réveillez, méditez ou tenez un journal pour vous recentrer. Vous nourrissez votre corps avec une alimentation saine et de l'exercice. Vous interagissez avec les autres tout au long de la journée, avec empathie, curiosité et confiance. Vous imposez vos limites avec calme et bienveillance. Vous passez du temps avec votre partenaire ou vos amis de manière à approfondir le respect et la joie mutuelle. Vous vous couchez en vous sentant aligné, sachant que vous vous êtes honoré et que vous avez honoré les autres. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de vivre intentionnellement. Il s'agit d'être conscient de ses choix, de faire preuve de compassion envers son humanité et de s'engager dans son développement. Prendre pleinement conscience de votre pouvoir. La femme que vous devenez n'est pas une tactique, mais une vérité, car elle connaît sa valeur, vit selon ses valeurs et se traite elle-même et les autres avec dignité. Cet état d'esprit attirera naturellement des personnes de qualité et des opportunités, sans contrainte ni performance. Prenez un instant, placez votre main sur votre cœur, respirez profondément, ressentez le chemin parcouru, ressentez la force, la compassion et la sagesse que vous avez cultivées. C'est votre nouvelle normalité,
Non pas une façade, mais votre moi authentique.